Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent qu'agir au quotidien, c'est pas suffisant pour changer le système? Ouais, je suis d'accord avec eux. Je te laisse des questions courtes. Non, je suis complètement d'accord avec eux. Voilà. Mais par contre, là où ça me pose plus de problèmes, c'est quand je sens une certaine agressivité vis-à-vis de cette tendance de dire bon bah voilà, agir tout seul en fait ça sert à rien, c'est pas suffisamment important. Et là, je me pose la question, mais suffisamment important pourquoi? Ouais. Tu vois? Est-ce qu'on parle vraiment de l'impact mathématique de il y a trop de CO2 qui est relâché en ce moment chaque année et donc il faut le réduire? Auquel cas, bah, c'est sûr que le fait que je sois passé de 10 tonnes à 2 tonnes d'émissions de CO2 par an, bah, ça ne change pas grand-chose, on est d'accord. À la fois, 100 des plus grosses entreprises émettent 70% des CO2 mondiales. Ce sont des entreprises qui extraient du charbon ou du pétrole. Et quand on réfléchit, le pétrole ou le charbon, ils servent à nous chauffer, à produire nos objets, à déplacer nos véhicules. Donc la finalité, mine de rien, c'est toujours un peu nous quand même. Donc ça, mathématiquement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est imputable de dire juste bah non, c'est dans le camp des entreprises. Comme les autres entreprises qui disent oui, mais finalement, s'il y a des bouteilles en plastique de partout, c'est pas de notre faute parce que bon, c'est quand même le citoyen qui le jette dans l'océan. Élise Lucet, si tu regardes. Par contre, ce que j'aime beaucoup dire, c'est il y a un orchestre symphonique que tu viens de voir jouer. Tu vas pas dire aux gens, mais au premier violon ou à tous les musiciens qui sont là, mais pourquoi tu travailles ton instrument tout seul? Ça n'a pas de sens. Bah si, carrément. Et le fait de vouloir être un musicien qui s'approprie son art, qui confronte ses idées, qui va découvrir d'autres styles et qui est à l'aise avec sa musique individuellement pour derrière aller jouer collectivement et être au-delà de la somme de tout ce collectif, dans un moment qui va résonner comme jamais, bah là ça a du sens. Donc du coup c'est pas parce que moi j'agis et je mets en avant toutes ces actions quotidiennes que derrière ça me donne pas envie d'agir au niveau collectif, que j'ai pas travaillé à Unicité qui est une association géniale qui met en avant le service civique et que ça me donne pas envie de participer à des actions non violentes, d'aller marcher dans la rue pour dénoncer le climat, de boycotter des produits grâce à la super appli qui sort le 22 septembre, Bayernat, etc. etc. Pourquoi on continue à s'opposer quoi? Pourquoi c'est 50 nuances de vert, regarde, toi t'es moins écolo que moi. Si ça nous permet de nous rendre conscience, de prendre conscience qu'on n'est pas que des consommateurs, qu'on n'est même pas que des consommateurs, mais qu'on est carrément des acteurs de notre vie et de cette société, mais déjà pour moi c'est énorme, c'est énorme. Ok, voilà, merci de me l'avoir fait dire parce que en ce moment on m'oppose beaucoup ça et ça me tue. Et je cherche encore un tout petit peu la petite bête parce que c'est les mêmes questions qu'on me pose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que parfois de se donner bonne conscience en faisant ces micro-engagements, en oubliant qu'à côté, effectivement, il y a des grosses boîtes et des gouvernements qui ont une responsabilité qui est plus grande que la nôtre et qu'il faut tenir responsable. Complètement d'accord avec toi. Ce qui a marché pour moi, je me dis que ça peut peut-être marcher pour les autres, c'est qu'au début, je pensais qu'agir pour la planète, c'était verdir tout son environnement, avoir des produits verts dans le placard, des fringues vertes dans sa garde-robe. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que j'étais acteur de ce monde et que je décidais enfin d'assumer mes responsabilités. Et plus je tirais la bobine, et plus je me rendis compte que en fait, ces BA, elles avaient un vrai impact et qu'elles me donnaient envie d'aller encore plus loin. C'est comme quand on dit oui, mais tes actions, elles culpabilisent. Non, elles responsabilisent. C'est pas parce que je te dis que si tu manges un hamburger, et en fait la totalité de cet hamburger il correspond en eau à toute ta consommation sous la douche tous les jours pendant 3 mois que je te culpabilise. C'est juste comme ça. Bah voilà, maintenant tu le sais et t'en fais ce que tu veux. Ah là, toi qui regardes la vidéo avec ton hamburger. Non mais c'est vrai, tu dis quoi toi Pierre? Il y a d'autres choses que tu rajoutes par rapport à ça? En fait j'ai envie de faire confiance aux gens. Et de leur dire bah voilà, je vous donne mon exemple qui peut éventuellement vous servir comme un déclic parce que vous aviez peut-être envie d'agir et vous vous dites aujourd'hui avec l'exemple de ce gars qui a l'air complètement normal puisque je le suis, monsieur tout le monde, pas plus que les autres, pas moins non plus, j'ai envie de m'y mettre et je leur fais confiance de tirer leur bobine qui va être différente de la mienne et d'avancer et de trouver leur réponse, tu vois. Moi ce qui m'inspire le plus c'est comment t'aides les gens à devenir acteurs de leur vie et notamment du changement. Et puis c'est des citoyens qui font partie des gouvernements et des grosses boîtes. Depuis que je m'y suis mis, ça fait 2 ans là, jamais un seul jour je me suis dit bon ça y est, j'ai fait mon boulot, j'arrête quoi. J'ai toujours cette appétence de me dire attends, comment je peux être encore plus efficace, comment je peux encore plus servir et comment je peux rejoindre des mouvements collectifs. Mais tu vois, j'avais ce besoin aussi de me sentir à l'aise dans mes baskets pour rejoindre des choses qui me dépassaient.
Parce que sinon, j'allais m'y perdre, m'y noyer, soit être démoralisé face à la connaissance des gens, leur engagement et tout, parce que moi, je pars vraiment de très loin par rapport à ça. Et j'avais envie de dire, bon, ok, là, j'ai compris pourquoi je le faisais, et maintenant, j'essaie d'aller dans un mouvement plus collectif. D'autant que, de ce qu'on m'a beaucoup dit quand même, c'est que dans le milieu associatif, en particulier écolo, il y a beaucoup de mouvements collectifs qui échouent à cause du putain de facteur humain, parce que les gens, ils arrivent, c'est quand même des choses qui nous touchent, tu vois, plus que nous touchent, même si ça nous saisit, quoi, plus l'urgence et tout, et donc du coup, t'as plein de choses qui rentrent en jeu, et il faut réussir à se gérer, quoi, les égos en plus, les manières de parler, les diversités d'opinions, et comment t'arrives à faire cumuler tout ça, de l'aligner, et d'avancer par rapport à ça. Parce que oui, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais il faut quand même être ensemble, soudés, quoi. Effectivement, tu t'adresses pas de la même manière à des gens qui sont pas particulièrement engagés, qui sont effectivement plus monsieur tout le monde, donc plus nos cibles, ou en tout cas légèrement sensibilisés, mais pas ultra militants, qu'une petite frange de gens déjà très militants, qui sont vraiment prêts à se mobiliser sur des actions ponctuelles, par exemple de désobéissance civile. C'est juste pas forcément les mêmes personnes et tu touches moins de monde, même si potentiellement tu peux avoir plus d'impact. Donc c'est des trucs qui sont clairement complémentaires, quoi. Et à la fois, je trouve intéressant que cette petite frange puisse se dire aussi j'ai encore envie de progresser et de m'améliorer et de recevoir d'autres idées. Et pour moi, cette ouverture, c'est hyper important parce que de temps en temps, quand tu les vois et que tu dis en fait, t'as du Coca-Cola dans la main, mon pote, je veux bien qu'on soit pas parfait, mais il y a cette cohérence à avoir, tu vois. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Moi, j'adore et là, je lance un appel à toutes ces personnes qui ont ces idées vraiment plus collectives, de me dire, regarde, là, il y a ça qui est en train de se passer, est-ce que tu veux te joindre à nous? Et je le ferai avec plaisir. Et à la fois, quand vous voyez les 365, maintenant 415 actions, allez-y sans a priori et creusez et dites-vous, en fait, il y a peut-être aussi des choses que je peux prendre. Comme le dit très bien Rob Hawkins, on n'a plus le temps du pessimisme, on n'a plus le temps de l'inaction, retroussons-nous nos manches, c'est hyper dur à dire, retroussons-nous nos manches et agissons tous du mieux qu'on peut, quoi. Rob, si tu nous regardes. Tu le connais? Je fais des dédicaces. Non, j'aimerais bien.